tous. L'Église d'Afrique du Sud fête son premier bienheureux, Bénédicte d'Assois, un laïc chrétien, assassiné en 1990 pour avoir marqué son opposition avec la sorcellerie, a été béatifié. Le 13 septembre, 30 000 fidèles se sont rendus au sanctuaire Bénédicte d'Assois, dans le nord du pays, dans la province du Limpopo, pour participer à sa messe de béatification. Alors, qui était Bénédicte d'Assois et quel est son message aujourd'hui pour les catholiques sud-africains? C'est ce que nous verrons dans cette édition. Nous nous interrogerons aussi sur ce que devient l'Afrique du Sud 20 ans après la fin de l'apartheid. Quel rôle joue l'Église, rôle social dans cette nation qui est la plus riche d'Afrique, mais où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors, pour parler de tout cela, j'ai la joie d'accueillir le Père Didier Michon. Père, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un prêtre de la Société des missions africaines, plus connue sous le nom des Pères Blancs. Missionnaires d'Afrique. Les missionnaires d'Afrique. Oui. Vous avez été en Afrique du Sud en mission pendant 25 ans, donc 14 ans passés dans une paroisse à l'est du pays, près de la frontière avec le Mozambique. Vous nous parlerez un petit peu du quotidien des chrétiens que vous avez rencontrés, de leurs joies, de leurs difficultés. Mais peut-être avant cela, une première photographie pour nos téléspectateurs. Vous revenez tout juste d'Afrique du Sud, c'était au mois de mai dernier. Qu'est-ce qu'il vous reste en tête si vous avez une seule image de ce pays? Eh bien, je pense que il faut dire que j'ai d'abord passé 20 ans en Zambie, où l'Église était bien développée et florissante. Et quand je suis arrivé en Afrique du Sud, en 90, la première chose qui m'a frappé, c'est que l'Église était complètement orientée dans sa lutte contre l'apartheid. L'apartheid qui est connu un peu partout dans le monde maintenant, où les Blancs ont dominé et les Noirs n'avaient pratiquement aucun pouvoir. Donc, en 90, la libération de Mandela qui a été faite sous la pression de tous les partis politiques noirs, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour provoquer sa libération. Et lorsque le président de Klerk a été élu au pouvoir, il s'est dit, si vraiment on veut résoudre les problèmes de l'Afrique du Sud, il faut absolument libérer Mandela. Donc la première chose qui m'a frappé, c'est que l'Église d'Afrique du Sud était très orientée sur la lutte contre l'apartheid. D'accord, c'était son combat premier. Et ensuite, quand on parle de l'Afrique du Sud, il faut se souvenir que l'Église catholique en Afrique du Sud est très minoritaire. Donc, on peut pas... Vous pouvez nous donner un petit peu à peu près 8%. Le chiffre, voilà. 8% de la population est catholique. Donc, ça veut dire que... Un pays majoritairement protestant, en fait. Alors, la majorité blanche, donc tous ces Afrikaners qui venaient de Hollande, ont institué l'Église réformée de Hollande, qui s'est subdivisée en différentes églises. Mais en Afrique du Sud, on trouve énormément de ce qu'on appelle des églises indépendantes. C'est-à-dire? Des églises charismatiques qui se réunissent et qui attirent énormément de monde. Probablement pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont un message très facile à comprendre et très facile à accueillir. Et la deuxième raison, c'est qu'ils passent énormément de temps pour des séances de guérison. Et Dieu sait si les gens sont sensibles à cela. Donc ça, c'est un défi sans doute pour l'Église catholique. C'est un défi pour l'Église catholique, oui. On revient à cette actualité qui a touché le pays il y a quelques jours, cette heureuse nouvelle, c'est-à-dire un premier bienheureux, un premier martyr de la foi reconnu pour l'Église d'Afrique du Sud. Dites-nous un petit peu, qui était Bénédicte d'Assois? Alors, Bénédicte d'Assois était un chrétien diocèse de Zanin, donc au nord-est de Pretoria. Et cet homme, qui est né en 1946, était un chrétien très engagé. Et il était professeur dans une école primaire. Et il venait d'une bonne famille. C'était un chrétien très actif. Et un jour, il a été attaqué parce qu'il n'a pas accepté il n'a pas accepté d'aller voir des sorciers pour savoir qui était mort. Parce qu'il faut savoir que
dans les milieux, au moins que j'ai connus, la sorcellerie est quelque chose de très important. Donc, racontez-nous un petit peu brièvement le contexte de sa mort, de son assassinat. Il se fait assassiner dans le courant d'une nuit. Il y a des orages, je crois, des intempéries. Les gens du village veulent consulter un guérisseur, il refuse. Il revenait chez lui, voilà. Et il était attaqué parce qu'il n'acceptait pas de se soumettre aux sorciers pour savoir qui avait provoqué la mort de certaines personnes. Donc ces personnes-là l'ont attaqué et pratiquement, alors il a essayé de se sauver, il est rentré dans une maison et là ils l'ont achevé. Hein? Et ça c'était en 1990. Le 2 février 1990, le jour de la libération de Mandela. Hein? Donc, pour les Sud-Africains, c'était quelque chose d'important quand on a parlé de la béatification de Bénédicte Dassois, parce que c'est le premier Sud-Africain à être béatifié. Donc, ça dit quelque chose aussi peut-être dans la maturité, un petit peu de... ça dit quelque chose de la maturité de cette Église, progressivement. Comment vous voyez cet acte-là? Eh bien, c'est difficile à dire, hein, parce que... tous les missionnaires, tous les prêtres qui sont là-bas et tous les responsables et les évêques aussi font ce qu'ils peuvent pour faire croître l'Église. Mais c'est quelque chose de très difficile, hein, parce qu'on se heurte justement, on parlait de sorcellerie, et c'est quelque chose qui est très répandu. Très répandu, hein, et même en Zambie où j'ai travaillé, c'était quelque chose de très répandu. Et c'est très difficile pour les gens qui vivent là-bas quand quelqu'un est malade ou quelqu'un meurt, de dire simplement il est mort à cause de telle maladie, à cause de cancer. Parce que les gens vont dire pourquoi est-ce qu'il est mort de cancer lui et pas un autre. D'accord, on le voit comme un mauvais sort qui a été jeté. C'est un mauvais sort, voilà. Donc, comme chrétien, on ne peut pas accepter ça, parce que dès qu'on parle de sorcellerie et dès qu'on parle de mauvais sort, vous imaginez la haine et la haine qu'il peut y avoir dans les familles où les gens sont rejetés parce que dis-toi, tu es un sorcier, tu as provoqué la mort de notre mère ou de notre père. Donc c'est très difficile pour lui d'accepter ça. Alors on reviendra à ces questions, hein, ces pratiques justement encore très répandues dans le pays. Oui. En tout cas, en quoi Bénédicte Dassois est un modèle aujourd'hui pour les chrétiens sud-africains? Eh bien, nous avons posé la question au cardinal Wilfried Fox-Napier, qui est l'archevêque de Durban, joint par téléphone il y a quelques jours. On l'écoute. Oh, I think there's still very much there. There's still a lot of belief in witchcraft, but also there is something that possibly was stronger in Benedict Dassois' time than it is in many communities today, was this feeling of security in one's Christian religion. And if things were contrary to that religion, people stood up and said, no, my religion doesn't allow me to do that, my religion will not allow me to do that. Today, with all the pressure from secularism and all that, many people are pulling back, and I think the significance of Benedict Dassois is that here is a Catholic layman prepared to stand up and say, this is my faith, and I'm prepared to stand up for my faith. C'est cela le message de Bénédicte Dassois, c'est-à-dire de se mettre debout pour défendre sa foi. C'est ce qu'il vient dire aux catholiques aujourd'hui. Absolument. Hein. C'est très difficile pour un chrétien baptisé, hein, d'être logique avec sa foi au niveau des coutumes. Parce que la croyance dans les coutumes est tellement profonde, tellement forte dans le cœur des gens, que dès que quelqu'un tombe malade, à ce moment-là, l'Église disparaît et tout de suite... On va voir le guérisseur. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle en fait, l'Église, de ces pratiques-là, justement? Est-ce qu'il y a une pastorale? Est-ce qu'il y a... voilà, vous avez sans doute été confronté à des situations comme ça, bien sûr, j'imagine. Oui. Alors, moi, j'ai assisté à un colloque qui était très intéressant dans les années 94. C'était une centaine de prêtres religieux chrétiens et de chrétiens qui réfléchissaient sur ces questions-là, justement. Et il y avait même à la réunion 4 prêtres et religieuses qui étaient aussi sorciers.
Ah, d'accord. Oui. Et Laurier Ben Évêque qui était là et catholique. qui a dit clairement on ne peut pas être sorcier et prêtre en même temps. Ça ne marchait pas. C'est sûr que ça surprend un peu, oui, en effet. Ah oui, ça surprend. D'accord. Hein. Mais l'Église, dans le fond, est-ce qu'elle elle laisse faire finalement? Est-ce qu'elle elle essaye d'éduquer les gens par rapport à ça? l'Église ne peut pas laisser faire. Hein. Et dans le contexte sud-africain, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait si peu de chrétiens que c'est très très difficile de prendre des mesures qui soient vraiment efficaces au niveau de la sorcellerie. Pour vous donner un exemple, quand j'étais en Zambie, dans une paroisse avec 14 000 chrétiens et des centres qui avaient plus de 1000 chrétiens à l'église, hein, eh bien, quand quelqu'un mourait de façon tout à fait curieuse, par exemple un enfant ou bien une personne en bonne santé qui meurt soudainement, tout de suite les gens appellent un sorcier pour demander pour savoir. Alors Père, on revient au contexte sud-africain qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. On l'entend bien, vous dites que c'est difficile parce que ça imprègne tellement le paysage, hein, ces pratiques de sorcellerie, que finalement, voilà, le travail de l'Église est peut-être un peu compliqué là-dessus. Dites-nous un petit peu, pour en revenir un peu à ce visage de cette Église aux facettes multiples. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, et vous avez été confronté, je crois, à des communautés majoritairement noires, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que noir et blanc sont mélangés dans les communautés chrétiennes? Comment ça se passe? Alors, au niveau des communautés chrétiennes, le mélange est idéal. Et on se souvient toujours des mots de Saint Paul, on dit qu'il n'y a plus ni blanc, ni noir, ni homme, ni femme. C'est un idéal, alors, ce n'est pas encore une réalité. Mais en pratique, c'est très difficile. Pourquoi? Une des raisons pour lesquelles c'est difficile, c'est la langue. Hein. Dès qu'on est dans une communauté zoulou, si vous avez une célébration en anglais, les gens ne vont rien comprendre. Donc, il faut que ça soit dans la langue locale. C'est la première chose. Et ensuite, la vision du monde est différente. Hein. On parlait de sorcellerie. Beaucoup de Blancs vont dire que la sorcellerie, c'est un truc ancien, ça n'existe plus et tout ça. Au niveau de la communauté noire, c'est exactement le contraire. Sans parler, par exemple, aussi au niveau des célébrations, vous avez les Blancs vont dire, au bout d'une heure de célébration, ils vont regarder leur montre et dire c'est grand temps de terminer la célébration, alors que dans une communauté noire, si la célébration est bien menée, avec des chants magnifiques et tout ça, les gens ne regardent pas. D'abord, ils n'ont pas de montre. Et ensuite, s'ils ont des montres, ils ne regardent pas leur montre. Donc c'est vraiment deux mondes. Deux mondes complètement différents. Si bien que c'est très difficile, le mélange est très difficile. Et vous voyez, dans la paroisse où j'ai vécu pendant 14 ans, on avait 2 communautés blanches. Dans ces communautés blanches, vous aviez quelques Africains, quelques Noirs qui venaient à la célébration, qui étaient tout en anglais, avec un peu de portugais ici ou là, parce qu'il y a pas mal de portugais. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là, j'allais dire, parce que c'était pour quelle raison est-ce que eux étaient là Parce que faut se souvenir que l'Afrique du Sud est tout près du Mozambique et que beaucoup de gens quittent le Mozambique et viennent à l'Afrique du Sud pour y trouver du travail. Et c'est très souvent eux qui détiennent le commerce. Donc tous les petits magasins, tout ça, sont sous des Portugais. Donc, vous voyez, dans ça, c'est une communauté blanche. Si on a une communauté noire qui se réunit, par exemple, on a bien essayé bien souvent, pour des grandes fêtes, d'inviter la communauté blanche à joindre la communauté noire en mettant quelques chants en anglais, ça ne marche pas. Les Blancs vont dire oh, c'est trop long, oh, non, mais on n'y comprend rien du tout. La célébration est en zoulou, on n'y comprend rien du tout. Il y a une vraie séparation, en fait, encore à ce niveau-là. C'est très difficile. Hein. Et c'est un peu pareil, c'est un peu comme si en France, on avait une célébration en allemand, bien les gens diraient on ne comprend rien du tout. On veut une célébration dans notre langue à nous. Parlez-nous, Père, un petit peu de ce quotidien des chrétiens que vous avez vu dans cette région-là particulière, près du Mozambique. Voilà, quelle était votre mission et comment vivaient ces chrétiens? Alors, quand on est arrivé là-bas, il faut dire que la paroisse qu'on a reprise en 90 donc, était entre les mains d'un prêtre allemand de 88 ans. Et l'évêque nous a demandé de créer une paroisse nouvelle et une paroisse où il y a une population d'environ 500 000 habitants. Et lui habitait dans une petite ville blanche parce que du temps de l'apartheid, il était interdit à des Blancs de s'installer au milieu d'une communauté noire. Donc lui, il ne pouvait pas être au milieu de la communauté noire, mais vous avez pu le faire?
Alors nous, ce qu'on a fait, c'était la fin de l'apartheid, c'était au moment de la libération de Mandela. Donc à ce moment-là, le gouvernement s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus mettre en pratique des lois de l'apartheid. Voilà. Donc on s'est installé au plein milieu de la population noire. D'accord. Et vous avez été bien accueillis? Très bien accueillis. Surtout, vous savez, quand on vit dans des milieux comme ça et qu'on parle la langue des gens, eh bien ça fait une différence énorme. Et moi, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, après 20 ans en Zambie, j'ai été obligé d'apprendre le zoulou. Donc j'ai passé 6 mois à apprendre le zoulou, donc ma deuxième langue africaine, pour être capable de communiquer avec les gens là où j'étais. Ce qui vous a permis d'être accepté, de vous intégrer en fait. Voilà. D'accord. Et dans la paroisse où j'étais, on avait à cette époque-là 8 communautés locales qui avaient été créées par ce prêtre autrichien qui était installé à Malélan. Et petit à petit, on a essayé de créer d'autres centres. Et quand je suis parti en 90 pour revenir un peu plus tard, en l'an 2000 pour revenir un peu plus tard, on avait quand même 22 communautés. D'accord. Mais ce n'est pas si facile que ça. Hein. C'est un petit peu comme ce qu'on voit dans les lettres de Saint-Paul. Saint-Paul qui se baladait d'une ville à l'autre. Oui. Et ces communautés étaient vivantes dans la mesure où il était capable de trouver des responsables. D'accord. À leur tête. Pour diriger ces communautés. Et c'est un peu la même chose. Hein. Donc on a créé quand je suis parti, là, il y a 3 ans, de la paroisse de Lebombo, on avait 22 communautés. Donc 2 communautés, c'est triste à dire, on avait 2 communautés blanches et puis 20 communautés noires. Donc c'est plus de vitalité. Donc dans les communautés noires, tout se faisait en zoulou. Oui. D'accord. Donc depuis A jusqu'à Z, et les communautés blanches, c'était le contraire, c'était tout en anglais, avec les conséquences que ça a pu avoir. Donc des célébrations beaucoup plus courtes dans les communautés anglaises, et puis aussi dans les communautés noires, des célébrations plus longues, et dont on ne tient pas tellement compte des heures. Hein. Une messe à 10 heures peut facilement commencer à 11 heures sans problème. D'accord, c'est bon. Oui. Alors, dites-nous le rôle social aussi de l'Église. J'imagine qu'il y avait toutes sortes de choses qui étaient faites pour aider les populations. Oui. Des populations qui vivaient dans quelles conditions? Oui. Alors, au niveau des différentes activités qu'on a pu avoir dans les paroisses, l'Afrique du Sud est quand même beaucoup plus développé à certains niveaux, comme les écoles, les hôpitaux, les dispensaires. Même si ce n'est pas parfait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été faites au niveau du gouvernement. À notre niveau, à nous, on travaillait surtout au niveau de l'Église, pratiquement en Afrique du Sud. Hein. Mais au niveau social, on avait finalement très peu de choses à faire, d'autant plus qu'on avait très peu d'influence à cause de notre petit nombre. C'est certaines communautés, vous avez 10 ou 15 chrétiens. Donc c'est vraiment la voix qui crie dans le désert. Oui, oui. Qui pousse. D'accord, Père. On va en revenir peut-être un peu à ce visage actuel de l'Afrique du Sud. On a tous en tête, hein, évidemment, ces années sombres. Et 20 ans après la fin de l'apartheid, où est-ce qu'on en est? En 1994 se sont tenues les premières élections libres en Afrique du Sud qui ont porté au pouvoir Nelson Mandela. Monseigneur Emmanuel Lafond, actuel évêque de Cayenne et qui a vécu 11 ans en Afrique du Sud, revient sur ce moment très fort. On l'écoute. Les élections de 1994 ne pouvaient pas être conduites par le gouvernement blanc. Et ils ont donc occupé ou demandé à un certain nombre de prêtres, de pasteurs, de tenir des élections, des bureaux d'élection dans leurs églises. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé, et j'ai accepté naturellement, que l'église de Saint-Philippe-Néri, mon église, soit un bureau de vote, ce qui voulait dire que je devienne moi-même président de ce bureau et que je constitue autour de moi une équipe de 28 officiers d'élection, si j'ose dire. Et voilà. Bon, parfait. Merci. Ça a été une journée tout à fait unique dans l'histoire de l'Afrique du Sud, où on a vu des queues, j'allais dire, de plusieurs centaines de mètres, de noirs, de blancs, de métis, ensemble. Non seulement ils votaient tous ensemble, mais ils étaient ensemble dans les queues, étonnés d'être les uns à côté des autres, et au fond, si j'ose dire, soulagés
que ces années d'oppression, de répression, d'état d'urgence, de loi martiale, de couvre-feu aient une fin. Et il faut reconnaître que la personnalité de Mandela, qui était présente à tous les niveaux depuis 4 ans, avait tout de même beaucoup rassuré, y compris les Blancs, si j'ose dire, sur la nature démocratique et sur la liberté qui serait accordée, qui serait préservée, qui serait protégée pour tous. La liberté, la démocratie dont parle Monseigneur Lafont et ce mélange des Blancs, des Noirs, des Métis au moment des élections de 94. Dites-moi. Alors j'ai vécu la même chose, parce que j'étais à la prochaine élection et je faisais les tours des endroits où les gens votaient, donc les bureaux de vote. Mais ce qui était très important à un moment des élections, et que probablement le Monseigneur Lafont mentionnerait aussi, c'est que tout un effort a été fait par Mandela pour unifier les partis. Parce que 2 partis refusaient de participer aux élections. Le parti de l'Inkatha, donc les Zoulous, qui disait « nous voulons l'indépendance », et le parti conservateur africain qui disait la même chose et qui voulait que des endroits comme Pretoria, Johannesburg soient des zones blanches. Donc des pays blancs indépendants en Afrique du Sud. Donc c'est une des choses qui était très importante au niveau des élections. Et lorsque les élections ont eu lieu le 27 avril 1994, tout s'est très bien passé. C'est vrai que c'était merveilleux de voir des gens des Blancs et des Noirs et tout ça, et des Métis et des Indiens faire la queue tous ensemble. Et ça, c'était un moment... Et quand on demandait aux gens pour qui vous allez voter, si on voulait, ou bien les gens qui ne savaient pas écrire, on faisait une petite croix pour eux. Pour qui voulez-vous voter? C'était toujours Mandela, 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 Mandela. On a effectivement ces images-là et on se dit, mais c'était un rêve magnifique. 20 ans après, la nation arc-en-ciel, l'expression célèbre qu'avait employée Monseigneur Desmond Tutu, est-ce que c'est simplement un rêve? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? On parle encore de nation arc-en-ciel, mais vous avez vu les événements qui se sont passés cette année au mois d'avril. Il y a eu des violences xénophobes. Quand il y a eu des problèmes énormes de xénophobie. Donc les gens qui ont dit à tous ceux qui avaient des petits commerces venant et qui venaient du Malawi, de la Zambie, il y en a pas mal qui viennent du Congo et même du Nigeria. Il y en a beaucoup qui ont été obligés, qui ont tout perdu, tout leur magasin a été vidé et volé et qui ont été obligés de repartir chez eux. Donc c'est dire que la xénophobie est quand même à fleur de peau en Afrique du Sud. D'autant plus que le roi des Zoulous a fait un discours à ce moment-là en disant « oui, c'est bien que tous les étrangers repartent chez eux ». Alors après ça, le président Zuma a essayé de recoller un peu les morceaux en disant « non, nous sommes une nation arc-en-ciel, nous devons accepter les gens différents de nous ». Mais le mal était quand même fait. C'est quoi aujourd'hui les grands défis pour ce pays? On parlait de la xénophobie, il y a aussi une criminalité très forte, je crois. Dites-nous un petit peu, voilà, qu'est-ce qui gangrène un petit peu le pays aujourd'hui? Alors je dirais la première chose, c'est la criminalité et la violence. Tous les gens, j'ai eu pas mal de visites en Afrique du Sud, de personnes de ma famille ou d'amis, ou de gens que je connaissais, et tout le monde, tous ceux qui sont venus m'ont fait remarquer que pourquoi y a-t-il des barreaux à toutes les fenêtres? Pourquoi y a-t-il des portes de sécurité en plus de la porte normale? Donc la criminalité est quand même quelque chose de très répandu. De meurtres quotidiens. Et j'avoue qu'il y a 2 ans, on m'a demandé de donner un coup de main là, à Orange Farm. C'est une immense township qui est au sud de Johannesburg, pas très loin de Soweto, et donc une paroisse qui a été fondée par les Pères Blancs. Et quand j'étais là-bas, on sentait l'insécurité à fleur de peau. Et pour vous dire que ce n'était pas un rêve, j'ai passé 6 semaines. On a quand même été attaqué 6 fois, en 6 semaines, dans différents endroits dans la paroisse. Et après mon départ, la communauté de Soweto a été quand même attaquée. Ils ont volé la voiture, volé la télévision, volé les ordinateurs, enfin les choses habituelles. Donc tout ça pour vous dire que la criminalité c'est quand même quelque chose de très important. Et tous les gens qui viennent en Afrique du Sud remarquent ça. Sentent ce climat-là. Remarquent ça. Et aussi, parfois, les offices de tourisme
qui invite les gens à venir en Afrique du Sud. Ils vont montrer le Cap, donc c'est un endroit très pacifique, au bord avec de beaux hôtels et tout ça, les grandes réserves d'animaux. Et puis aussi, on ne voit pas les faces cachées. C'est ça, voilà. Père, dites-nous rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, très rapidement, pour vous, c'est quoi le défi pour l'avenir de l'Église en Afrique du Sud, l'Église catholique? Je dirais que le défi, c'est la première chose, c'est moi je dirais l'inculturation. Hein. On sent que l'Église a un immense besoin de faire de notre Église une Église inculturée à la culture sud-africaine. Hein. Et j'ai l'impression, c'est mon impression à moi, mais peut-être je me trompe, mais mon impression est que l'Église, à juste titre, s'est concentrée sur la lutte contre l'apartheid, ce qui était une très bonne chose à cette époque-là. Et au niveau de l'inculturation, on sent que c'est quand même très européen, la façon de chanter, la façon de prier, la façon de vivre aussi, hein, et qu'il y aurait un gros effort à faire pour... on parlait de la sorcellerie. C'est quelque chose qui devrait être mis sur la table, qu'on en discute. Le problème aussi, qui est lié aussi à l'Afrique du Sud, c'est que même les communautés chrétiennes sont très peu importantes. Minoritaires. Merci beaucoup, Père, pour votre éclairage sur la situation des catholiques d'Afrique du Sud dans ce pays complexe. Une émission que vous pouvez revoir sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.